Bonjour, shalom, assalamu alaikum. Vous êtes les bienvenus dans le club de la presse de ce jour que vous écoutez en direct sur Canal FM ou encore sur les ondes des radios partenaires. Et nous sommes heureux de vous retrouver ce matin depuis la verdure montagneuse de Cloto, plus précisément à Kpalimé, ou encore beaucoup plus dans les locaux de Choco Togo. Qu'est-ce que c'est? Vous le saurez tantôt. Mardi 16 octobre, donc cette émission spéciale qui se délocalise auprès de Choco Togo grâce au partenariat de la Banque mondiale du PASA et bien d'autres acteurs. À la partie technique, nous sommes accompagnés par Michel Tomega à la console, pendant que Don Piero Gado assure la permanence depuis le siège de Canal FM à Lomé. Également Géraud Dakucha qui assure la mise en onde de cette émission que vous pouvez suivre directement sur le site de Canal FM ou encore sur les radios numériques au Togo, en Afrique, un peu partout dans le monde. Kojo Tété Innocent Sasgaou, j'ai le bonheur d'être accompagné aujourd'hui par le confrère Désiré Egbe de Radio Lomé. Bonjour Désiré. Bonjour Sas. En bon togolais, vous vous portez très bien. Très bien. Et nous sommes également avec un vieux de l'émission, Elom Atichoué de la Nouvelle Tribune. Bonjour. Comme le micro de Elom ne marchait pas encore, c'est bon? Eh bien, nous sommes dans les locaux de Choco Togo ici. Je rappelle que cette émission se délocalise à Kpalimé grâce au partenariat de la Banque mondiale. La Banque mondiale avec à nos côtés Madame Sylvie Nénonene. Bonjour Madame. Bonjour. Merci de nous emmener à Kpalimé. Merci d'avoir accepté de venir avec nous. Il y a également d'autres partenaires comme la NADEB, comme le PASA lui-même, comme même le directeur général de l'AMPE qui est à nos côtés. Nous avons également avec nous des étudiants en agronomie, en économie, sans oublier plein d'autres confrères qui nous accompagnent dans cette mission. Si le temps nous le permet, nous aurons à découvrir tout ce beau monde. Mais juste un petit moment de vieux constaté. Désiré Egbe, quand nous sommes arrivés de Lomé ce matin, depuis Lomé, plus précisément depuis Sanguera jusqu'à Kpalimé ici, on a traversé des paysages tout verts. C'est la saison des pluies, la terre est également fertile. Alors, ne serait-ce que par ce qu'on a vu de Lomé à Kpalimé, on peut dire que le Togo a une potentialité pour éradiquer la pauvreté, du moins la misère. Effectivement, comme vous l'avez dit, le Togo a ce privilège-là. Et depuis, je dirais même à partir de Sanguera, nous découvrons toute une verdure pour arriver ici à Kpalimé. Je crois qu'aujourd'hui, nous devons changer de mentalité, surtout la jeunesse, pour se laisser croire que la terre nous appartient. Il fallait que nous changions de comportement pour aller vers la terre. Comme on le dit souvent, la terre ne trompe pas. La terre ne trompe pas. Et le Matichogbe, je rappelle que nous avons traversé les préfectures de Lavé, de Lagou. Nous sommes dans le Cloto. Nous sommes dans l'une des régions les plus fertiles, les plus productives du Togo. Mais le constat également fait que beaucoup de jeunes de ces régions migrent plutôt vers le Lomé. Beaucoup se perdent dans le phénomène zémidjan. Alors que nous sommes dans la dynamique d'éradiquer la pauvreté et assurer notre autosuffisance alimentaire. Oui, je crois que on ne le dira jamais assez. Lors des séminaires, lors des ateliers de formation, on a l'habitude de dire que aujourd'hui, même au niveau de la formation des jeunes, en ce qui concerne les études, on constate qu'il y a beaucoup de jeunes qui n'embrassent pas les filières agro-industrielles ou les filières agricoles. On constate qu'il y a plus de jeunes qui vont vers les filières littéraires, il y a plus de jeunes qui vont vers les filières
de droit, d'anglais, d'allemand, de géographie, etc. Alors que quand vous prenez par exemple les statistiques fournies par le cabinet Afrique Search récemment sur le nombre de jeunes qui entrent dans le domaine technique en ce qui concerne la formation, c'est quand même 4%, sinon 2% de ces jeunes-là. Donc, il va falloir même au niveau même des études commencer à réorienter ces jeunes vers des filières plus techniques afin qu'ils puissent mieux s'intéresser à la terre. Et donc, comme on le constate, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'espaces qui sont là, il y a beaucoup de terres qui sont là. Il y a quand même assez de ressources pour pouvoir être exploitées par ces jeunes-là, mais on constate tout simplement que beaucoup de jeunes veulent plutôt rester dans les bureaux, veulent plutôt embrasser des filières littéraires plutôt que les filières techniques. Eh bien, à contrario de ces jeunes qui choisissent de migrer de la campagne et d'aller s'agglutiner à Lomé, recherchant un peu la facilité, on comprend ceux qui font des études, mais on ne serait pas toujours d'accord avec ceux qui vont plutôt faire des émigrants quand on quitte ces riches terres. Eh bien, à contrario de cela, nous avons le phénomène Choco-Togo qu'un certain nombre de jeunes gens ont mis en place depuis quelques années. C'est pourquoi d'ailleurs nous sommes ici. Nous avons l'honneur d'avoir à la table l'un des promoteurs de Choco-Togo, Eric Agokou, bonjour. Bonjour, soyez les bienvenus chez nous. Nous sommes les bienvenus chez vous, merci de nous accueillir. Nous venons dans un instant à vous, mais un petit moment avec la Banque mondiale, Madame Nénonine. Et je rappelle que c'est vous, la Banque mondiale et votre partenaire, le PASA, qui nous transportez ici à Palimé. Voulez-vous nous rappeler le cadre dans lequel cette mission s'effectue? Ok, le 17 octobre, c'est-à-dire demain, nous célébrons la journée internationale de lutte contre la pauvreté. Et comme vous le savez, la mission de la Banque mondiale poursuit deux objectifs, l'éradication de l'extrême pauvreté et la promotion de la prospérité partagée dans le monde. Donc, chaque année, nous saisissons l'occasion de cette journée pour attirer l'attention sur les efforts de lutte contre la pauvreté un peu partout. Et cette année, pour le Togo, nous avons choisi de venir à Palimé pour visiter Choco-Togo, qui est une coopérative de jeunes. Et nous avons voulu associer des étudiants pour venir voir, des étudiants et des journalistes, pour venir voir ce que Choco-Togo est en train de faire sur place pour aider les gens, les femmes, les jeunes femmes qui travaillent ici à sortir de la pauvreté. Et je rappelle que le thème pour la célébration cette année, c'est la jeunesse africaine et l'avenir du travail. C'est pour ça que nous avons voulu faire le déplacement avec les jeunes pour voir une coopérative de jeunes. Vous nous rappelez encore une fois le thème de l'année? La jeunesse africaine et l'avenir du travail. La jeunesse africaine et l'avenir du travail dans le cadre de cette journée internationale contre la pauvreté, éradiquer l'extrême pauvreté, promouvoir une prospérité partagée. Sylvie, est-ce que vous êtes confiant que le partenariat qui existe entre la Banque mondiale et le gouvernement, l'État togolais par le biais du PASA, vous êtes confiant, optimiste que ce partenariat va aider véritablement à éradiquer l'extrême pauvreté dans notre pays? Absolument. Et je crois que le PASA a aujourd'hui beaucoup de résultats sur le terrain. Je crois qu'il y a 2 ans, on est allé voir avec vous les producteurs de riz. Vous avez pu constater vous-même tout ce qui se passe et comment ces producteurs sont en train de prospérer aujourd'hui. Donc je crois que nous sommes confiants et beaucoup de choses se passent avec le PASA actuellement sur le terrain. C'est vrai qu'il y a environ 2 ans, cette émission se délocalisait à Ngotien et plus précisément dans une rizière de l'Esop à Ngotien. 2 ans après, nous sommes à Palimé. Sylvie, comment on ne change pas une équipe qui gagne? Donc l'année prochaine, nous serons encore dans une plantation dans le Togo profond. Absolument. Ce qui est dit. Et ce qui est dit doit être fait. Eh bien, Eric Agokou, bonjour. Bonjour. Vous êtes le promoteur de Choco-Togo. Vous allez nous en parler pendant 15-20 minutes. Et je vous laisse entre les mains de mon confrère Désiré Hegbe de Radio Lomé. Bonjour Eric. Bonjour Désiré. Choco-Togo est une coopérative composée des jeunes Togolais qui évoluent dans le secteur de la chocolaterie en produisant du chocolat naturel et artisanal 100% made in Togo. Est-ce que vous pouvez nous faire l'historique d'abord de Choco-Togo? D'accord. Choco-Togo est une coopérative. Choco-Togo également, c'est une marque parce que nous sommes une marque déposée. Choco-Togo également, c'est un espoir parce que nous venons de très loin
parce que la coopérative est composée de jeunes qui ont fini l'université et qui se cherchaient à Lomé. Et avant que ça soit une coopérative, moi-même, j'ai fait mes études en Europe et j'ai constaté que, en fait, on n'est pas pauvre en Afrique. L'Afrique est très, très, très riche, mais la pauvreté dans laquelle nous vivons et la richesse dans laquelle nous sommes, parfois, c'est en contradiction. Et nous reconnaissons qu'au fait fond, cette pauvreté est beaucoup plus mentale. C'est quelque chose, c'est artificiel. C'est quelque chose qui n'existe pas. Donc, c'est ça qui nous a fait venir ici. Et quand nous étions venus en 2004, j'ai mis en place une association qu'on appelle Enfants Foot Développement, où nous utilisons le sport et les jeux pour éduquer les enfants. Donc, on s'est basé à Kakaveli. Et là-bas, on faisait les cours de remise à niveau pour les enfants. C'était gratuit. On avait jusqu'à 300 enfants par semaine qui passaient. Donc, il fallait trouver des jeunes, les étudiants, qui n'ont pas qui sont à l'université, mais qui ne savent pas qu'ils ont aussi une richesse. Les expériences universitaires, les qualifications, tout cela peut être également mis au service de la population, de sa communauté. Donc, j'allais vers eux pour les solliciter, pour qu'ils viennent faire les cours de répétition à niveau gratuitement pour les enfants et gratuitement. Mais le constat, c'est qu'à chaque fois qu'on doit les faire déplacer, ils nous demandent qu'on le paie. Et c'est par là qu'on s'est dit non. S'il fallait qu'on continue comme ça, ça ne peut pas marcher. Si entre-temps, on ne peut pas faire quelque chose d'autre. Et c'est là où nous avons mis en place une équipe et on réfléchissait sur les procédés pour pouvoir trouver les moyens pour se financer et toujours continuer à aider la population. Donc, en 2013, il y avait eu un projet de l'Union européenne qui s'appelle Youth in Action, la jeunesse en action. Et on nous avait demandé si nous pouvons participer à ce projet. On avait dit oui. Et le projet était pour l'Italie, la Côte d'Ivoire, la République tchèque, donc ces 4 pays, et le Togo. Donc le Togo était représenté par notre association. Donc, dans le TDR de ce projet, il a été dit qu'on doit former des jeunes en entrepreneuriat et également il y avait la possibilité que certains de ces jeunes puissent aller en Italie pour se faire former en chocolaterie. Donc, premièrement, nous, on cherchait l'opportunité pour former nos jeunes et pour trouver quelque chose à faire. Donc, quand c'est venu, on a dit 60 jeunes. Donc, on a vraiment lancé ça et c'était gratuit. Et on avait trouvé plus de 180 jeunes, mais on avait sélectionné les 60 parmi eux qui ont fait la formation. Et après la formation, on s'est mis en petits groupes associatifs où ils apprennent comment prendre des décisions, comment identifier les besoins, comment proposer des solutions pendant 1 an. Et à la fin donc on avait fait 6 coopératives comme ça où on s'entraînait. Parmi ces coopératives, maintenant on choisissait ceux qui réellement se donnaient. Et c'est eux qui étaient sélectionnés. Ils étaient 6, plus moi 7. On était allés en Italie pour se faire former comment faire du chocolat. Mais en Italie, on ne nous a pas montré comment faire du chocolat à base de fèves. On nous a montré comment faire du chocolat à base des pâtes de cacao. C'est par là. Et quand on a fini, à chaque fois, nous, on se retrouve. Quand nous faisons la formation la journée, le soir, on se dit qu'est-ce qu'on va apporter au Togo. Avant de venir au Togo, nous devons revenir avec une recette. Et on a constaté que ce qu'ils nous ont appris, on ne peut pas le faire. Parce que nous risquons de revenir encore au Togo et de commander les pâtes de l'Europe, alors que le cacao est produit chez nous. Donc, il y a un problème. Qu'est-ce qu'il faut faire? On a commencé par dire, si c'est comme ça, le cacao étant chez nous, nous devons trouver la formule. On nous a caché cette formule de le faire, mais la question est de savoir, est-ce que le cacao se produit en Europe? Non. Le cacao ne se produit pas en Europe, mais eux, ils font la transformation. Où est l'origine du cacao? Et nous avons découvert que l'origine du cacao, c'est dans l'Inde. Et c'est l'Inde antique. Ça veut dire que c'est des gens qui produisaient, mais qui n'utilisaient pas des techniques développées.
C'est là où nous ont dit, si c'est comme ça, allons, cherchons comment eux ils ont fait. Et nous avons fait des exercices. Et parmi nous, il y avait des agronomes qui ont fini, qui sont ingénieurs. Nous avons les Delia qui ont fait Esteba. Nous avons des gens qui ont fait la comptabilité. Nous avons Donc, en somme, Eric, c'est cette formation que vous avez suivie en Italie qui vous a donné l'idée de vous installer vous-même. Oui. Alors, dans la même lignée que Désiré Higbe, maintenant, comment avez-vous commencé à mettre en œuvre l'idée de la formation reçue en Italie pour que nous soyons aujourd'hui chez vous auprès de Choco Togo? Premièrement, il faut savoir que les fèves sont disponibles au Togo. La matière première n'est pas allée loin. Nous sommes à Palimé, c'est à 0 km ici. Ça, c'est un. La seconde chose, ces fèves n'ont jamais été transformées jusqu'en 2013. Nos parents se contentaient seulement de la culture, de la collecte, du séchage et de l'exportation. Donc, il y a un problème. Donc, Choco Togo apporte une solution. Et en faisant cela, nous avons découvert que pour que ça soit une pâte, il y a des procédés. Comme je le disais, c'est par là qu'on a suivi les procédés de torréfaction. Donc, après, on fait les pâtes. Et de la pâte, on peut jouer avec la pâte de cacao pour faire n'importe quoi. Justement, pour ceux qui nous écoutent, vous écouteriez peut-être en fond sonore certains bruits. C'est pour dire que nous sommes dans la cour, nous sommes, disons, dans la première usine de Choco Togo. Le bruit que vous écoutez en fond sonore, c'est les ouvrières qui sont à l'œuvre et dont nous allons écouter d'ailleurs quelques-unes dans un instant. Désiré, je reviens à vous. Oui, à vous attendre parler, c'est un projet de longue haleine, les travaux de longue haleine. Bon, quels sont les partenaires qui vous soutiennent dans ceci? Nous vous signalons que le premier financement est fonds propres. Et ça, je veux rappeler à la jeunesse que c'est possible. C'est possible dans quelle mesure? Moi, je suis psychologue de formation. Moi, je n'ai pas fait la chocolaterie. Je ne sais pas comment faire les calculs de comptabilité. Je n'ai pas fait l'agronomie. Donc, je ne sais rien de ça. Donc, la première démarche, c'est qu'on s'est cherché par rapport aux besoins. Ce qui veut dire que nous nous sommes rassemblés où il y a des agronomes au milieu de nous et que c'est eux qui faisaient toutes les expérimentations pour pouvoir savoir le protocole pour nous donner à tel degré de torréfaction, c'est bon, c'est pas bon. C'est eux qui ont fait ce travail-là. Ceux qui ont fait Esteba, c'est eux qui nous fournissaient, qui peuvent aller, parfois ils allaient pour aller faire les premiers tests. Donc, nous avons dans l'équipe quelqu'un qui a fait la comptabilité, qui a sa maîtrise en comptabilité. Lui s'occupe des finances. Et nous avons d'autres qui s'occupent de la production. Premièrement, c'est de ça. On a travaillé pendant 2 ans sans se payer. Eric, vous permettez, en dehors des ressources humaines que vous avez énumérées, alors les fonds propres énumérés, comment avez-vous réussi à les rassembler au début? Oui, je vous dis, c'est comme ça, premièrement. Donc, les ressources humaines sont les plus importantes parce que je veux préciser ça. La deuxième chose, les ressources, la matière première. La matière première est disponible. La manière dont nous sommes financés de ça, c'est que nous sommes allés négocier. On a pris à crédit les premiers cacao que nous avons fait. Parce qu'on n'avait pas l'argent. Donc, c'était à crédit. Et on a payé ça après 1 an aussi. Et sans intérêt. Et on rend grâce à Dieu pour ça. Donc, au-delà de ça, quand nous avons commencé, on avait eu des problèmes maintenant pour pouvoir faire un chocolat de bonne qualité. C'est en ce moment-là que nous avons reçu, nous avons appris que la Banque mondiale a financé un projet, fonds compétitif, et c'était PASA qui pilotait ça. Et nous étions allés voir, parmi nous, les jeunes, certains qui ont fait l'agronomie et qui nous ont présenté le projet. C'est eux qui, moi je donnais ce qu'on veut, et ils donnaient le projet. Donc c'est par là que nous avons proposé le projet qui a été accepté au niveau de PASA. Et c'est de PASA que nous avons dit que nous avons eu. Il y a le CCFCC aussi. Voilà, le CCF qui nous a aidés. CCFCC, ça veut dire coordination, comité de coordination de filière café-cacao.
Ils nous ont aidés à trouver la part que nous devons payer pour que PASA puisse... PASA donnait 11 millions, nous devons trouver 4 millions et quelques. On n'avait pas ça, donc on était allé voir la CCFCC qui nous a donné cette opportunité d'avoir ça. Ok, c'est édifiant ce que vous dites, mais dites-nous le processus de transformation jusqu'à aboutir au produit final, chocolat, comment ça se passe? Je peux dire qu'il y a 2 étapes. Il y a la production primaire, et c'est ce qu'on est en train de voir ici à Palimé. Cette production, avant de commencer ici, nous avons des contrats avec la FIPROCAT, qui est la Fédération des producteurs de café cacao. Et c'est eux avec eux nous signons un contrat, parce que nous sommes dans le CICC. Et nous pouvons, s'il y a un différend entre nous et les cacaoculteurs, c'est eux qui règlent ça. Donc, nous avons signé un contrat avec eux et eux, ils ont identifié les producteurs qui font le cacao biologique. Et c'est des gens qui ont la certification Écossaire. Donc, c'est eux qui nous livrent le cacao biologique. Donc, quand ça vient ici, nous faisons le tri. On enlève tout ce qui est graines qui n'est pas de bonne qualité. On enlève ça dedans. Contrairement à ce qui se passe en Europe, c'est qu'on met tout ça là dans les mêmes tonneaux et c'est des machines qui enlèvent. Donc, avec tous les déchets possibles. Et après, là, vous triez à la main. À la main, tout se fait à la main. Donc, après, nous avons les tris, on fait le calibrage. Le calibrage, c'est le fait de le mettre en taille qui sont conformes pour permettre une bonne torréfaction. Et nous avons la torréfaction. Après la torréfaction, nous passons au décortiquage qui se fait à la main. Donc, maintenant, après ça, nous faisons la monture avec notre machine et nous avons la pâte de cacao. Maintenant, avec cette pâte de cacao, on peut se permettre de s'amuser et faire soit le chocolat, tout ce qu'on veut. Vous avez dit que vous avez 2 sites. Vous avez parlé un peu de ce qui se fait à Palimé. Oui. Et la suite? Oui, maintenant, quand nous avons les pâtes, nous allons à Lomé. Et à Lomé, nous produisons les tablettes qu'on peut voir dans les boutiques, ou bien le chocolat chaud, ou bien les dérivés du chocolat. Ok, venons-en au personnel. Il est aussi dynamique que vous. Plus dynamique que moi. Parlez-moi un peu du personnel et la masse salariale. Nous avons ici à Palimé une 50aine de femmes qui font ce travail de première transformation. Et nous avons à Lomé une douzaine de jeunes qui font les produits finis. Une 50aine de personnes employées ici à Lomé, à Palimé, une douzaine à Lomé. Donc ça vous amène à quelle capacité de production à l'an? L'année 2017, on était à 8 tonnes. L'année 2015, on était, je pense, à 1 tonne. 2016, on était à 4 tonnes. 2017, on était à 8 tonnes. À l'heure actuelle, on dépasse déjà quand même on va dans les 10 tonnes déjà. Mais à la fin de l'année, on va aller dans les 16 tonnes. Vous êtes dans une dynamique de progression. Ouais. Ok, faites-nous le point sur les différents pays dans lesquels nos produits sont consommés. Oui, actuellement, dans toute l'Europe, nous sommes en train de desservir, particulièrement en France. Nous avons des contrats avec le Japon, où nous envoyons également nos fèves torréfiées. Et je vais vous préciser que le Japon fait partie de ceux qui nous ont confirmé. On a envoyé nos tablettes de chocolat. Et il y a des gens, comme ici au Togo, on critiquait notre emballage. On a fait cet emballage, on a fait d'autres emballages, on l'a envoyé au Japon. Les Japonais nous ont dit que c'est ce que les Togolais refusaient, c'est ce qu'ils veulent. Et ils ont confirmé ça. Et nous avons envoyé, ils ont préacheté. Et c'est ça qui a fait que nous continuons toujours à faire ce type d'emballage. Parce que ça montre une originalité, ça montre quelque chose qui est unique, qu'on ne voit pas ailleurs. Ok, au Togo, oui. Quelle promotion sur le plan international? Sur le plan international, nous avons pu participer à plusieurs salons. Nous avons participé au salon de chocolat de Paris en 2016 et en octobre 2016 et au salon de chocolat de Bruxelles en février 2016. Nous avons participé également au Salon international d'agriculture de Paris
et à Terra Madre en Italie. Cette année, c'est Tata ici et Nathalie qui sont là-bas. Donc, on est allé là-bas 2 ou 3 fois déjà. Donc, on peut dire que nous avons participé aussi à la foire de Caire. Et nous avons gagné en 2015 le Success Story de la francophonie, qui nous a valu présenter le Choco Togo devant la diplomatie avec le ministre. Et c'est par là que la promotion a commencé. Je rappelle que c'est Eric Agbokou, l'un des principaux promoteurs de Choco Togo, qui nous entretient sur l'historique et l'évolution de cette entreprise qui est en forte croissance. Eric, vous avez parlé du personnel, également de votre capacité de production qui est en constante augmentation. Voulez-vous nous donner également une idée de votre chiffre d'affaires? À la radio. Non. ETR écoute très bien. L'année passée, on était à 16 millions. Donc, je m'arrête sur ça. Merci beaucoup. Eh bien, vous avez, à la question de Désiré Egbe, vous avez parlé de la promotion. Voulez-vous également nous dire un peu vos perspectives d'avenir, surtout quand le financement du PASA arrivera à échéance? Quelle garantie vous donnez-vous que Choco Togo continuera à subsister, voire même à continuer à croître? Oui, je voudrais vraiment préciser qu'on n'a pas fait ce projet d'abord en visant une subvention ailleurs. Donc, la subvention de PASA a été un renforcement de capacité, a été un encouragement pour nous. Et je pense que c'est ça qui fait que nous sommes très sûrs que ce projet va demeurer, puisque d'abord, le financement de PASA a été seulement pour pouvoir nous aider à nous équiper en machines. Et ces machines aujourd'hui sont toujours là. Donc, s'il y a quelque chose que nous faisons, c'est que nous avons mis en place un moyen pour faire l'amortissement de ces machines. Parce que prochainement, nous devons nous acheter nous-mêmes nos propres machines. Donc, on doit encore... La machine qu'on utilise aujourd'hui a une capacité de 30 kg par jour. Nous voulons aller au-delà. Donc, je pense qu'avec les moyens que nous-mêmes nous pouvons procurer, nous pouvons y arriver. Et je précise que le Choco Togo a commencé en 2014. Nous allons fêter notre centenaire et nous allons fêter, même sans nous, Choco Togo va demeurer. Ce qui est sûr, nos petits-enfants nous rendront compte du centenaire de Choco Togo quand Merci. Vous et nous, quand nous serons quelque part dans la nature. Mais je crois également que la dimension environnement vous tient à cœur. Voulez-vous nous en parler un peu, Eric Agbokou? Oui. Premièrement, nous devons dire que nous vivons dans une nous devons prendre soin de notre propre environnement. Et également, les matières que nous utilisons sont biologiques. Par exemple, nous ne prenons pas n'importe quel cacao. Nous ne prenons pas les cacao conventionnels où on utilise les pesticides, les insecticides et tout ça. Donc, premièrement, le cacao que nous utilisons sont certifiés bio et c'est écocert. Ça veut dire que nous sommes très conscients de l'environnement. Et par rapport aux équipements que nous utilisons, ces équipements aussi sont vraiment très amis à l'environnement. Merci Eric Agbokou, le promoteur de Choco Togo, qui nous a fait l'historique de son groupement, mais qui évolue de plus en plus vers une entreprise. Comment ils sont nés et où ils en sont maintenant, où ils espèrent aller. Oui, Eric? Choco Togo, nous sommes une coopérative, mais au même moment, nous sommes une entreprise. La partie entreprise fonctionne avec OTR proprement même. Merci pour la précision coopérative et entreprise. Eh bien, les espoirs sont permis quand on voit le personnel, la croissance dans la capacité de production. Vous avez dit que vous serez autour de 12 tonnes. À 16 tonnes cette année. 16 tonnes l'année, avec toutes ces promotions en cours. Oui, Eric, je me rappelle. Un ami me disait qu'il voyageait récemment à bord d'un avion à Sky et on lui aurait servi un produit Choco Togo. Vous confirmez? Oui. Nous desservons quelques lignes de Sky. Et s'ils écoutent, il faut qu'ils donnent encore d'autres lignes parce que parce qu'aujourd'hui, ça c'est quelque chose que nous conseillons aux Togolais. Et je précise également les ministères qui nous écoutent. Je donne un exemple, un truc sur lequel on doit réfléchir.
Je ne comprends pas pourquoi on doit faire une journée porte ouverte sur l'agriculture, bien sûr quoi, et on investit ou bien on finance des projets locaux et on voit sur des tables des produits importés. Donc, nous voudrons dire que Choco Togo peut faire du chocolat chaud. Nous faisons les cakes. Nous faisons au lieu de dire pause café, nous exigeons qu'on dise pause chocolat. Et nous allons servir ces pauses café en servant les produits de chez nous. Le thé Kenkeliba, les jus de chez nous. Et on va laisser un peu ces produits chimiques que nous importons, Eric, dont nous ne connaissons pas. Vous voulez dire que vous souhaiteriez vivement que de plus en plus, la Banque mondiale, au cours de ses travaux, tous ces séminaires et rencontres que le gouvernement organise, que les produits Choco Togo soient plutôt servis au cours des pauses. Madame Sylvie, là, si elle peut confirmer, nous on prend le contrat en même temps. Merci beaucoup. Madame Sylvie ira transmettre à qui de droit. Mais Choco Togo, ce n'est pas seulement la personne de Eric Agboukou, c'est toute une équipe derrière lui. Il nous a dit une 50aine de personnes à Kpalimé ici, une 12aine à Lomé. Et l'homme, Tichogbe, rebonjour. Rebonjour, Cess. Nous avons la chance d'avoir quelques collaboratrices de la coopérative entreprise. Eh bien, je vous les laisse. Oui, rebonjour, mesdames. Le micro. Bonjour. Rebonjour, mesdames. Mdekou koule ke yon amio. Mdekou yon amakati Rebecca. Mdekou dokem yon ale Choco Togo. Mi va klena Choco Togo. Mi va klena Kouko. Donc, Madame Akate Rebecca, oui, qui travaille à Choco Togo, à Kpalimé ici, elle disait tantôt que son travail consiste à décortiquer les fèves torréfiées. Dekou gaka mito doaji, le nebe doaji kudo Choco Togo. Oto doaji vifia anwa la Ah, ben, Nyentom. Que méthode doaji vifia la non sous PV. Madame Rebecca qui dit qu'elle a commencé à travailler à Choco Togo il y a déjà 2 ans. Et le kemi desi Choco Togo, le kemi doa juamelo. Au Choco Togo ba mesia msananu ye mba yebdo gaye le sanu. Mba kwa bena anu sasam baba lezon. Tamdo problème na egake mwa. Kem se mia mto mhepia. Kem hepia bo amega hiabe maga no sanu ko emechi Choco Togo doami. Madame Akate Rebecca qui nous disait qu'auparavant, elle faisait un petit commerce, elle prenait des prêts qu'elle arrivait difficilement à rembourser. C'est ce qui l'a obligé à plutôt venir auprès de Choco Togo. Et Vivia Fang Balenti Ore. Merci beaucoup. Enyo kemito le kebe doa ya nuko we mi kpobe ni muko we don meji e mi laten blon e de vena Togo ameko le todio. So doko mi le wanton tio. Et donc mille wa do anyo et do dom miadi nous kan dit taw mille pere mi asoro onti la home mille pere mi asoro onti la peme nous kan dit ta gomme ya mi asoro o ba lo de le we le foyer me mais que mi toji fifia mi kwa mi acha mi ba lo le yeme mi kwa mi sa mi zana peviri ne mi apode si akema nkume toboko mi zana megbe a mi le dans la de violet helan la duji o le kwa jijo ne mi dan na dunao molu yina fufu yina akume yina sane mi Choco Togo san akume komida na nkume tobo evo alo deku desi me gbe fifia timati desi mi pone de me mi ba plene mi dan na o me ko be fifia nya vi o chan o nya un moment Madame Rebecca Akate qui dit que depuis qu'elle a commencé à travailler à Choco Togo, elle assiste, et je crois qu'elle dit vrai, qu'elle assiste son mari au foyer et que son foyer s'améliore en matière de la cuisine, de son habillement, de son mode de vie dans l'ensemble. Vifia kudo Choco Togo be doa tontiare, ne mi va Choco Togo ndekenyare kaka zanla doa doke ku dokento mi ono. Ne mi va do zireka mi jira na kpa mero. Ne mi jira kpa me do vo mi klona agban ko me mi wona no ali. Ne mi wevo keke mi klona si. Ya blata, nya bla ngoti kle nu keke. Ye mi ava ina yiro akplon ke jimi odro ina mi. Ne mi na yin vo mi do na gbera. Et Madame Rebecca qui dit que quand elle démarre le travail, elles font l'entretien du site
elles lavent les ustensiles. Après, elles se mettent en union de prière pour démarrer le travail au quotidien. De combien de temps tu as chocolat? Miduna. Midu, yo veux chocolat quoi? Midu. Midu na chocolat Togo te tiens. Vous to quel mot? Mi kpɔbe yovo tɔ a sukle ewi. Chocolat ntɔ mesio. Mais yaya chocolat ni a koko ntɔ sui nyuie no dui ntɔ tsa. Lame wɔna na mi nyuie. Ame geɖewo gblɔ bena lame ve na wo ne me no yo duia. No yo nke lame haya na yo nyuie. Madame Reba Kilkin parlait de la différence entre le chocolat made in Togo by Choco Togo et le chocolat importé. Pour elle, le chocolat importé contient une forte dose de sucre artificiel, alors que le chocolat de Choco Togo, c'est made in Togo, c'est totalement bio. Et des témoignages attestent que quand on consomme les produits de Choco Togo, on se sent bien dans son corps et dans son esprit. Erika beaucoup les miame. Nke mi pobena milatem blangbeke milatem blana miapeto alo Choco Togo be tato kolatem so 3 sile et Choco Togo ba jointio. La question c'est ce que madame Rebecca demanderait à son employeur concernant ce qu'on peut faire pour améliorer les conditions de travail à Choco Togo. Madame Rebecca. Neva fie me keke na mi o mi le dogbe da sesere mi na edo ane yingo ne ekpa me ne tro keke na mi ye do ane no du de sia de me be nyonu ko la home la yadoa wacha wa kpo gomele mi. Madame Rebecca qui souhaite vivement que le site de la coopérative entreprise s'agrandisse avec des conditions qui permettent de recruter un maximum de femmes et que l'entreprise se délocalise dans d'autres sites ici au pays. Madame Rebecca, il faut que tu m'en aies me quoi venir et doit aller une gueule noire. Il n'y a pas de temps de chaler ya d'origine parce que au fur et à mesure que l'entreprise croîtra, elle demeure convaincue que Eric a beaucoup à nos côtés ici pensera également à l'amélioration des conditions salariales de son personnel. Ok, merci. On va maintenant donner la parole à la seconde collaboratrice de l'entreprise Choco Togo. Bonjour madame. Bonjour. Présentez-vous à nos auditeurs. Ok, moi je me nomme Baragbora Kosiwa, je suis superviseur de production à Choco Togo. Superviseur de production à Choco Togo. Donc je suis à la fois à Palimé et à Lomé. Et à Lomé. Vous êtes à cheval entre Palimé et Lomé. Alors dites-nous, comment a démarré votre aventure avec Choco Togo? En fait, comme vient de le dire le directeur, nous sommes tous des jeunes sortis de l'université qui n'ont pas trouvé affaire. Et EFD, l'organisation dont il avait parlé, nous avait recrutés. Et c'est sur ce point que nous sommes partis pour être ici en ces jours. Alors, en quoi consiste véritablement votre travail de supervision à Choco Togo? Ok, pour mon poste, je supervise à la fois les personnels et à la fois la production. Parce que je suis à la production et je dois suivre toutes les étapes de la production depuis le premier étape jusqu'à la finalité. Et ainsi que le personnel, leur comportement, la propriété et tout ce qui rentre dans l'hygiène. Alors, dites-nous... Oui, une seconde. Madame, j'ai constaté que toutes ces collaboratrices qui travaillent portent des bonnets et des cache-nez. C'est dire que vous mettez un point d'honneur à l'hygiène au sein de l'entreprise. Si, c'est très, très, très nécessaire pour notre travail. Parce que tout d'abord, dans les productions ou bien ce que nous consommons, nous devons prendre soin de ça. Et quelqu'un peut prendre notre chocolat et retrouver un cheveu cassé dedans. Peut-être il ne va plus vouloir acheter notre chocolat et ça peut même porter atteinte à notre santé. Donc on veille rigoureusement sur la propreté et l'hygiène. Donc on les met dans les conditions dans lesquelles ils peuvent rester pour travailler pour que ça n'affecte pas notre produit. Qu'est-ce qui vous motive justement à relever le défi de Choco Togo, à travailler avec Choco Togo? En fait, nous sommes dans une dynamique que nous voulons promouvoir d'abord le Made in Togo. Et une fois, comme nous sommes aussi des jeunes
Nous devons aimer ce qui est produit ou bien ce qui est fait sur notre territoire ou bien dans notre pays. Donc, c'est ça qui nous motive, c'est ça qui nous encourage à continuer avec Choco Togo pour que tout ce que nous cherchons, l'évolution que nous cherchons pour Choco Togo puisse continuer de plus. Merci, madame. Je voudrais également que vous nous parliez un peu de vos relations avec le personnel, surtout vos consoeurs femmes. Quelles sont les relations de travail entre vous et les autres femmes? Non, ici, nous sommes là avec une idée, c'est le travail. Maintenant, après le travail, on peut causer des restes. Donc, pour le travail, on est strict. Il n'y a pas d'amis, il n'y a pas de famille. Nous sommes là pour un travail et uniquement pour le travail. Donc, on est les points nécessaires à respecter. Nous sommes stricts là-dessus. Est-ce que les autres femmes vous acceptent facilement comme chef, superviseur? Oui, on n'a pas de difficulté à ce problème. Alors vous, en tant que superviseur à Choco Togo, on sait que vous êtes à cheval entre Palimé et Lomé. Quand vous êtes à Lomé, comment se déroule le travail? Et comment vous arrivez à coordonner tout ça? Ok. Bon, à Lomé, nous faisons précisément à part les pâtes, à partir des pâtes, on fait le chocolat. Donc, à Lomé, nous suivons la chaîne. On a une chaîne et là-bas, on fait un travail de la marche en avant. Ceux qui sont un peu dans le domaine peuvent le comprendre. Donc, on suit de près que toutes ces étapes soient suivies à la lettre pour arriver jusqu'au produit fini. Donc, à Lomé, c'est ce que nous faisons. Maintenant, à Palimé aussi, nous suivons aussi le procédure qui se passe ici aussi pour que la marche en avant aussi puisse être respectée et que le travail aboutisse à bon port. Merci. Et l'homme, excusez-moi, je reviens un moment avec le promoteur Eric Aboku. Eh bien, nous constatons que presque tout le personnel ici est constitué de femmes. Et s'il y a quand même des hommes qui travaillent à Choco Togo? Oui, nous sommes à 80% de femmes et 20% d'hommes. Et vous savez pourquoi? Non, dites-nous. D'abord, nous promouvons le travail des femmes. J'ai constaté que quand les femmes ont de l'argent, il y a de l'argent à la maison. Donc, vous parlez pour vous, pour votre foyer ou bien pour nous tous? Je pense que c'est le même cas chez vous. Puisque si vous avez de l'argent, vous pouvez, c'est-à-dire les hommes, quand ils ont de l'argent, on invite les amis, on boit de la bière, on mange la pintade dehors et on revient à la maison, il n'y a pas de nourriture, on dort. Mais si la femme a de l'argent, nous sommes sûrs qu'il y aura quelque chose sur la table. Donc, ce projet que vous voyez, même si Choco Togo devient une grande structure, nous allons laisser la partie là pour que les femmes puissent travailler. Ça, c'est notre prière. Mais les femmes que nous voyons ici sont soit à la torréfaction, soit au tri. Et ça dit que les femmes à la torréfaction, c'est les hommes qui font. C'est les hommes. Parce que là, il y a beaucoup, c'est la force. Donc, c'est eux qui peuvent faire ce travail. Les femmes sont là, au tri. Est-ce à dire que les femmes ne font que ces petits boulots un peu subalternes? Ce n'est pas de petits boulots. Si vous voulez, vous pouvez aller là-bas pour voir si vous pouvez faire ce qu'elles font. Ce n'est pas du petit boulot. C'est un travail très dur. Mais les femmes sont plus disciplinées. Elles sont... C'est-à-dire quand on parle de concentration, c'est elles. Et dans les tris, si vous ratez, c'est-à-dire que si on rate dans le processus, on rate une partie, on perd même à Lomé. Donc, c'est un travail qui nécessite plus. Et je ne vois pas les hommes rester ici faire ce travail parce qu'ils vont quitter. Vous venez un jour, vous ne les verrez pas. Ils sont sortis. Eh bien, Eric, Désiré Egbe et Lamanti Chogbe, je note déjà deux vieux constatés. Quand les femmes ont l'argent, l'argent reste à la maison, alors que quand les hommes ont leur argent, 3 points de suspension, et puis de 2, les femmes sont plus disciplinées au travail que les hommes. C'est bien noté. Je reviens à vous, Lamanti Chogbe. Oui, moi j'aimerais quand même rebondir sur l'aspect marketing des produits Choco Togo. Comment est-ce que vous arrivez à mettre en place votre stratégie commerciale et marketing pour pouvoir booster la vente des produits Choco Togo? Ok, pour l'instant, nous allons, pour être franc, on n'a pas encore mis en place une bonne stratégie marketing au Togo. Parce que chaque année avec son étape. Les années 2015-2016 étaient beaucoup plus sur la production, sur la qualité de la production.
Et maintenant, on a trouvé la production, on a trouvé la qualité. C'est cette année que nous avons commencé le marketing. Et nous avons constaté qu'on distribue déjà sur une vingtaine de supermarchés, ou bien des supérettes, les bonjours. Mais on aimerait voir les produits aussi dans les coins, dans les petites boutiques. Mais le chocolat, ça se fond facilement. Et il faut vraiment que là où ça doit être vendu, qu'il y ait des conditions qui protègent ça. Donc, pour l'instant, jusqu'à la fin de cette année, nous sommes en recherche parce que le marketing va aussi poser sur la présentation du produit. Donc, nous voyons que le Togolais exige une forme de présentation du produit que nous allons lui présenter très bientôt. Mais, je peux dire, ce que vous êtes en train de faire ici, je remercie la Banque mondiale, c'est la toute première fois que nous faisons une émission radio sur le plan local. Nous sommes très connus à l'international, mais sur le plan national, on ne nous connaît pas. Je vous dis merci d'abord pour cette opportunité et je pense que c'est le début. Merci Eric, mais je présume que vous avez du produit fini parce que j'ai plein d'amis qui suivent l'émission en direct qui me demandent de leur amener du bon chocolat Choco Togo. J'espère que vous avez du produit fini ici au magasin. Nous en avons. Vous allez à Lomé, non? Oui. Donnez-nous l'adresse, on va leur envoyer ça à la maison directement. C'est très bien. Vous allez indiquer les amis, disons l'adresse à mes amis et ils iront directement s'approvisionner auprès de Choco Togo. Mais je reviens également à vous, madame. Une auditrice voudrait savoir si vous êtes à Choco Togo par conviction ou bien si vous y êtes seulement parce que vous travaillez, que vous êtes payé. Non, merci pour la question. Je suis là par conviction. Je suis sûre de ce que je suis en train de faire et là où je suis sûre. Donc, ce n'est pas le gain, mais par conviction. Merci, madame. Ou bien la superviseure à cheval entre Palimé et Lomé. Eh bien, nous écoutons depuis 11 heures Eric Aboukou et ses collaboratrices qui nous parlent de leur société. Mais s'il y a Choco Togo, c'est qu'il y a d'abord la fève du cacao. Et nous venons d'avoir à notre table Monsieur Guédé Yao. Bonjour. Bonjour, monsieur. Vous êtes producteur de cacao vous-même. Oui. Et vous êtes également membre de la Fédération des producteurs de café cacao de la région de Kloto. Oui. Eh bien, dites-nous d'abord, comment est-ce que vous produisez vous-même le cacao? Le cacao, comme vous le savez, c'est un produit de rente. Et bon, c'est un produit qu'on fait d'abord à la pépinière, ou bien tu achètes chez les pépiniéristes, que avant d'amener les jeunes plants dans la plantation, il faut que tu déblayes, tu enlèves les herbes et on fait des trous et espacés de 3 mètres, 2 mètres 50 sur 3 mètres. Et quand c'est bien entretenu, selon la race que nous avons maintenant, si c'est bien entretenu, après 1 an et demi, on commence par avoir des fleurs là-dessus. 3 ans, tu as ta plantation prête pour avoir de l'argent. Donc, la plantation peut produire au bout de 3 ans. Si. Alors, dans votre plantation, est-ce que vous travaillez seul ou bien avec votre famille ou bien vous employez des gens de la région? Oui, on fait tout. On fait tout. Et parce qu'il y a certaines activités qui demandent l'apport de l'extérieur, par exemple les métayers. Et il y a d'autres aussi qu'on fait avec la famille. Alors justement, est-ce que vous trouvez encore des métayers ici? Vous m'avez dit que vous êtes à Agou. Si. Alors est-ce que vous trouvez des métayers à Agou pour vous aider dans les champs? Oui, on en trouve. Il y a les métayers, à condition que vous les traitez bien. Oui, il y a les métayers. Maintenant, parlons de la Fédération des producteurs de café cacao. Comment est-ce que vous êtes organisé au sein de cette fédération? Oui, bon, c'est la fédération FIPROCAT, là, c'est la fédération des unions des producteurs de café cacao. Et on est organisé à partir de nos villages, de nos fermes, c'est-à-dire il y a la coopérative qui se forme. Et les coopératives se regroupent en unions. Et c'est les unions qui forment la fédération.
Nous avons la fédération, il y a le bureau administratif qui est constitué du président, du secrétaire, du trésorier et des conseillers. Et nous avons aussi le conseil de surveillance qui veille à ce que les statuts et les règlements intérieurs soient bien appliqués par l'administration. Alors, d'après les derniers chiffres que nous ont communiqués, et la Banque mondiale et le PASA, la production du café tourne autour de 18 000 tonnes par an, pendant que le cacao aussi autour de 11 000 tonnes chaque année. Alors, au sein de votre fédération, quels sont les efforts que vous faites pour améliorer le rendement dans vos productions? Tout à l'heure, je vous ai dit qu'après 1 an et demi, on peut commencer par avoir des fleurs sur le cacaoyer, ce qui veut dire que si on peut se rappeler des vieux temps, c'est après 5 ans. Donc, ça, c'est un premier pas. Maintenant, on est dans la vision d'avoir de l'engrais spécifique. Donc, d'abord, les plantations produisent de plus en plus tôt. Si. Les plantations produisent de plus en plus tôt. Et le rendement aussi est plus élevé par rapport à ce que faisaient nos parents. Et il y a aussi, par exemple, à part la production bio, il y a aussi les pesticides qu'on utilise. Il y a certains produits qu'on utilise, homologués, qu'on utilise pour lutter contre les ravageurs. Et à part ça, on est en train de travailler avec l'unité de recherche du Togo pour pouvoir trouver des engrais spécifiques. Donc, c'est ça, c'est ce que nous sommes en train de faire pour... Donc, les plantations qui produisent de plus en plus tôt, vous bénéficiez également des intrants qui améliorent le rendement. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire, monsieur Guédé, que vous, les producteurs de café cacao, vous trouvez satisfaction dans le financement que vous apporte le projet PASA par l'intermédiaire de la Banque mondiale? Oui. On trouve satisfaction... On trouve satisfaction dans l'apport de PASA. Tout d'abord, PASA nous aide à acquérir encore beaucoup de connaissances. Et par exemple, pour cette année, comme la FEPROCAT, ce n'est pas seulement pour le cacao, c'est pour le café aussi. Et cette année, le souci d'avoir d'engrais pour les cafés, on n'en a plus. On a les engrais à notre disposition grâce à l'appui de PASA. Et je vous dis que PASA a fait que nous traitons bien nos plantations grâce à l'acquisition des connaissances. Et quand tu trouves un producteur aujourd'hui, il sait ce qu'il fait dans sa plantation. Mais il se fait que le PASA a une durée dans le temps. Si. D'ici quelques années, le projet va arriver à échéance. Est-ce que vous êtes inquiet quand le projet PASA aura fini? Non, on ne peut pas être inquiet. Tout à l'heure, je vous ai parlé de la connaissance. Quand on a la connaissance, on ne peut jamais la retirer. Donc, ce qui veut dire que même si PASA est parti, PASA ne peut pas nous enlever la connaissance qu'on a acquise. Donc, ce qui veut dire que tant qu'on demeure producteur avec ces connaissances-là, on va toujours... Oui, vous avez la connaissance, mais vous aurez toujours besoin de financement pour agrandir les plantations, pour acheter les intrants agricoles. Oui. Alors, est-ce que vous pensez que à terme, vous-même, les producteurs, vous serez autonomes, générer suffisamment d'argent pour financer l'agrandissement de vos champs? Oui. Et vous savez, j'insiste toujours sur la connaissance parce que on sait comment maintenant gérer la plantation pour avoir de l'argent. Vous savez, donc, ce qui veut dire que même la PASA, quand il est là, ce n'est pas PASA qui nous finance nos métayers. Ce n'est pas PASA qui finance en entier
nos produits végétaux, ils nous subventionnent. Ce qui veut dire que, après tout, le producteur fait encore d'efforts. Donc, même si PASA quitte en tant que producteur, par exemple, moi, et je vais vous parler de quelque chose qui va toujours plutôt aider les jeunes, les étudiants qui sont à nos côtés ici, et d'autres qui sont à l'écoute à la maison. Et moi, par exemple, j'ai commencé l'agriculture, on ne connaissait pas PASA. On a fini les études à Lomé, on sait que ça ne va pas. On est revenu à la maison, on est retourné à la terre, on n'a plus le coup, on n'avait rien dans la poche. On revenait des champs, on ne trouvait même pas quoi à mettre sous la dent. Mais quand on a mis des efforts, je vous dis que, bon, si on se retrouve des fois à des endroits, tu ne sauras pas que nous sommes des producteurs. Hein. Ça fait 2 fois qu'on entend ce discours-là auprès de Choco Togo, la volonté de s'investir, de faire des efforts. Et quand les moyens ont commencé par arriver, on a commencé par voir. Ouais. Mais M. Guédé, en début d'émission, nous avons soulevé ce phénomène d'exode rural avec de plus en plus de jeunes qui quittent les localités du Togo profond pour aller s'agglutiner à Lomé. Alors, est-ce que vous pouvez nous assurer si l'agriculture, si la production du café cacao nourrit son homme? Je vous l'ai déjà dit que moi, je vis totalement de l'agriculture. Je nourris ma famille avec l'agriculture. Je suis père de 5 enfants, mais je nourris 8 bouches. Et il y a certains qui sont au lycée, d'autres sont en apprentissage et d'autres sont au collège. Bon, qu'est-ce que l'on peut chercher? Je vis dans ma maison. Donc, quand je commence l'agriculture avec 0 francs, et je suis arrivé à ce niveau, ce qui veut dire que l'agriculture peut nourrir son homme à condition que toi-même, tu t'y mets dedans. Mm-hmm. Merci. Mais dans un rapport qui circule, on découvre que les plantations de café cacao dans votre région sont de plus en plus vieilles et que les agriculteurs eux-mêmes sont de plus en plus vieux. Alors, au sein de la fédération, quels sont les efforts que vous entreprenez pour renouveler et les plantations et le personnel agricole? Oui, avant d'en arriver là, vous avez dit quelque chose, que les zones rurales, les jeunes quittaient le village pour la ville. Mm-hmm. Et on ne peut pas se voiler la face. L'agriculture, c'est une activité, du moins au Togo, qui n'est pas valorisée, qui n'a pas de financement. Donc, c'est une activité qui est un peu dure. Ce n'est pas seulement ceux qui ont quitté le village pour aller en ville qui ne sont pas à l'agriculture. Il y a des jeunes qui sont même au village, qui fuient l'agriculture, quand bien même qu'ils sont au village. Ce qui veut dire que ce n'est pas une question de l'exode rural. Avant, c'était une question de mentalité. Nos parents ont trouvé cette activité-là trop dure. Donc, ils inculquent à leurs enfants que si jamais, toi, je t'envoie à l'école pour que tu ne deviennes pas producteur comme moi. C'est ce que nos parents disaient. Et ça commence c'est comme ça de génération en génération. Nous qui sommes en agriculture, je vais vous dire, si ma maman est encore vivante, elle n'accepterait jamais que je sois au village pour la terre. Parce que je l'ai tenté une fois, elle m'a renvoyé. C'est ça. Mais comme moi, je voulais être dans l'agriculture, c'est pourquoi. Bon, je ne vais pas dire que heureusement qu'elle n'est pas là, mais comme je veux le faire, je suis revenu toujours à la terre. Merci, M. Guédé. On finit par là. M. Guédé, est-ce que vous serez prêt à encourager vos enfants, ou bien ces jeunes étudiants, filles et garçons qui nous écoutent, est-ce que vous les exhorteriez à embrasser, la carrière agricole? Je dirais oui, parce que l'agriculture a besoin d'eux. Si nous voulons que l'agriculture aille de l'avant, l'agriculture a besoin d'eux, qui sont des intellectuels, des cerveaux. Parce que quand on se retrouve dans des cadres, pour qu'on s'exprime, on comprenne les choses, on cherche les gens qui peuvent comprendre, on n'en trouve pas. Parce que tout se fait dans notre langue officielle. La discussion. Quand vous allez dans des ateliers, dans des rencontres, vous allez voir que beaucoup de gens ne parlent pas.
alors qu'ils ont quelque chose à dire. Si la personne se voit que, bon, parce que je n'ai pas été à l'école, alors qu'il y a beaucoup d'opportunités dans l'agriculture. Beaucoup d'opportunités dans l'agriculture. Si vous venez, vous allez découvrir. On ne peut pas tout dire. Et c'est comme à l'église, tu viens, on parle et tu rentres. Quand tu rentres, si toi-même tu médites sur ça, tu vas trouver beaucoup de choses, plus que ce que le pasteur a dit. C'est ça, hein, l'agriculture. Quand tu rentres dedans, c'est à ce moment-là que tu vas comprendre ce que nous, on est en train de dire. Merci à vous, monsieur Guédé Yao, producteur de café cacao à Agou Gadjagan, et puis membre de la FIPROCAT, la Fédération des unions de producteurs de café cacao, ici dans la région de Kloto, un peu partout. Eh bien, nous parlons beaucoup de PASA à Choco Togo et puis également avec les fédérations de producteurs. Nous accueillons à présent un représentant du projet PASA. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. C'est monsieur Yaosek Berosso. Je suis le responsable suivi et évaluation du projet d'appui au secteur agricole PASA. Eh bien, vous devez vous sentir fier quand vous écoutez les témoignages de Choco Togo et de la FIPROCAT sur votre projet PASA. Tout à fait fier. Tout à fait fier quand nous voyons nos promoteurs qui sont en train de d'émerger, qui sont en train de faire la fierté au niveau national et au plan international. Le PASA se réjouit tout à fait. Eh bien, le PASA, nous en parlons beaucoup, mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que vous apportez à vos différents partenaires? OK. Il existe plusieurs mécanismes au niveau du PASA, ce que nous appelons les instruments financiers dont on a bénéficié l'entreprise Choco Togo. Donc, parmi ces instruments financiers, il y a le fonds compétitif. Comme son nom le dit, c'est faut compétir, c'est un appel à proposition de sous-projet. Il y a également les subventions à coût partagé. Il y a également les dons. Donc, il y a un autre mécanisme qui est le fonds de garantie dont l'opérationnalisation est en cours. Donc, tous ces mécanismes contribuent à financer les sous-projets dans le domaine du secteur agricole pour pouvoir booster la production, pour pouvoir également booster la transformation et créer d'emplois au niveau national. Le PASA, je rappelle, d'après une documentation que m'a fournie la Banque mondiale, le PASA a commencé en 2011, mais il se trouve prolongé jusqu'en, je crois, 2020. Eh bien, vous assistez aussi bien les unions de producteurs que les unités de transformation agricole. Tout à fait, nous les appuyons. Et nous les appuyons en termes de production de matériel végétal, des boutures au niveau de café et des cabosses au niveau de cacao. En dehors de ça, le PASA acquiert des produits phytosanitaires et des engrais au profit de ces producteurs de café et cacao également. Et à travers l'unité technique café-cacao, tous les appuis conseils sont transmis aux producteurs à la base. Est-ce qu'il est facile comme ça pour un producteur ou bien une unité de transformation de bénéficier de votre accompagnement financier et technique? Tout à fait, c'est facile, c'est le mécanisme qui est là. Il répond aux conditions du mécanisme, le PASA est dispo à le financer. Eh bien, le projet court jusqu'en 2020. Est-ce que vous envisagez également l'après-PASA? Seules les voies les plus autorisées répondront à cette question. C'est-à-dire? Tout ce que je sais, c'est que le PASA clôture en juin 2020. Et nous ferons tout en tant que techniciens à avoir de bons résultats pour créer peut-être un après-PASA. Mais les voies les plus autorisées répondent à cette question. Et les voies les plus autorisées, c'est le ministère de l'Agriculture, de l'Élevage, de la Pêche, pour ne pas dire le gouvernement et au-delà. Exactement. Donc, vous ferez votre travail jusqu'en juin 2020. Vous produirez vos rapports. Mais si on continue encore, vous ne diriez pas non. Bien sûr. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Eh bien, en amont du PASA, il y a la Banque mondiale. Madame Sylvie nous en a parlé, mais nous avons l'occasion d'avoir également l'un des collègues de Madame Nénonéné à la Banque mondiale Togo, Eric Abiassi. Bonjour, Monsieur Abiassi. Bonjour. Eh bien, dites-nous, comment est-ce que la Banque mondiale soutient ce projet, le PASA? Oui, je dirais que le soutien de la Banque mondiale au secteur agricole comporte essentiellement deux volets. Il y a l'appui direct aux producteurs, aux éleveurs et aux pisciculteurs.
Et il y a l'appui au ministère pour le renforcement de ses capacités. Quand on a commencé le projet en 2012, il n'y avait pas beaucoup de capacités au niveau du ministère de l'Agriculture. Donc, à travers ce projet, on a renforcé les capacités du ministère. Le ministère peut concevoir maintenant les politiques, mettre en œuvre les stratégies, faire l'évaluation et pouvoir se projeter dans l'avenir. Donc, les gens le voient souvent que les résultats de terrain directement au niveau des producteurs, mais il y a tout ce qu'on fait en amont pour renforcer les capacités au niveau institutionnel. Et c'est très important parce que on ne peut pas déléguer la réflexion à d'autres personnes. Donc, on a une capacité interne maintenant qui permet au ministère de concevoir ses propres politiques et de les mettre en œuvre. C'est vrai que nous avons écouté le promoteur de Choco Togo et également l'un des membres de la FIPROCAT parler en termes élogieux du PASA. Mais M. Abiassi, au niveau de la Banque mondiale, est-ce que vous êtes satisfait de la coordination de ce projet au plan national? On est satisfait de la coordination de ce projet au plan national. Et c'est d'ailleurs pourquoi on a eu un financement additionnel. Vous savez que le PASA, effectivement, on est parti au bord en 2011. Ça a commencé effectivement en 2012. On a travaillé jusqu'en 2017. Et les bons résultats ont permis à la banque d'octroyer au PASA un financement additionnel de 20 millions de dollars. Et c'est ce financement additionnel qui nous amène maintenant jusqu'en 2020. Ouais, donc, maintenant, le défi que nous avons, c'est de pouvoir attirer le secteur privé dans l'agriculture. Parce que le financement dont on a besoin pour développer le secteur agricole ne peut pas provenir seulement du secteur public et de l'appui des partenaires au développement. Les besoins dépassent largement les capacités et de la banque et du secteur public. C'est pour ça que la plupart des partenaires se focalisent maintenant sur l'amélioration des conditions du cadre de l'environnement, des affaires, pour que le secteur privé puisse accompagner le public pour pouvoir avoir ce changement-là. La Banque africaine de développement a commencé avec les agropoles. Bientôt, la banque également va suivre à travers peut-être une nouvelle opération. Mais le secteur privé doit être au cœur de ce processus-là. Eh bien, M. Abiassi, on entend par-ci, par-là que le Togo n'arrive pas toujours à consommer les financements mis à sa disposition. Alors vous, au niveau de la Banque mondiale, vous êtes satisfait du taux de consommation du crédit PASA? À l'étape où on est, non. Parce que on a pris beaucoup de temps, il y a eu la situation sociopolitique, il y a eu un peu de retard dans les décaissements. On est confiant, l'équipe est motivée et je crois qu'on va y arriver. Eh bien, le projet reconduit arrive à échéance en 2020, mais l'agriculture au Togo reste toujours avec ses problèmes et ses besoins de financement. Aussi bien les producteurs que les unités de transformation auront besoin d'appui. Est-ce qu'on peut envisager éventuellement une rallonge de ce projet PASA? Je ne parlerai pas de rallonge, mais je parlerai plutôt de nouvelles opérations qui ne va peut-être pas être PASA 3, mais les contours seront déterminés de commun accord avec le gouvernement du Togo. Merci, monsieur Eric Abiassi de la Banque mondiale. Nous allons continuer avec un autre invité de marque qui nous fait l'honneur de nous rejoindre. Quand je vous dis monsieur Edmond Amoussou, bonjour. Bonjour, ça c'est... Le grand patron de l'ANPE. Oui. C'est un grand honneur que vous nous faites à notre plateau et pourquoi pas à Choco Togo. Alors, dites-nous, quel est l'objet de votre présence ici à Kpalimé? En ce jour, le club de la presse se délocalise à Choco Togo. Oui, lorsqu'on veut éradiquer l'extrême pauvreté et aussi encourager la prospérité et le partage de la prospérité, il faut prêter attention au modèle qui marche. Nous sommes en face de volonté, des gens qui ne sont pas forcément riches au départ et avec beaucoup de volonté et de talent peuvent arriver à gagner des ressources et à aider les autres à émerger, leur tendre la main. Et donc nous ne sommes pas dans un modèle de pauvreté comme on a l'habitude de le voir. Donc si je sors tout de suite, que je vois qu'à l'église, Eric peut cotiser, peut donner la dîme. Eric, le promoteur de Choco Togo. Ou bien, lorsqu'il va aller et donner de l'argent au passeur, il ne va pas serrer 500 francs difficilement dans sa poche, qui va donner la couleur bleue, la couleur rouge. Je saurai qu'il prospère. Et en ce moment, je dirai aux jeunes de le suivre. Parce que si on veut parler d'entrepreneuriat et d'emploi, c'est à partir du moment où le modèle économique permet d'engranger des ressources suffisamment et que ça attire les autres. Pourquoi les gens font des millions? Il ne faut pas se poser 10 000 questions. Quand vous n'avez pas de revenus dans votre milieu, vous n'allez pas quand même écouter les discours de nous autres.
les politiques et les technocrates. Pourquoi vous allez migrer vers le Nigeria? On sait d'avance que beaucoup de populations maintenant vont là-bas, non parce qu'ils sont heureux, mais ils reviennent avec une moto et avec un élément de train de vie qui leur permet de paraître prospères. Merci, M. Donc, Amoussou. il faut rompre cela, oui. et c'est cela. Vous avez écouté le promoteur de Choco Togo, vous avez écouté même 2 de ses collaboratrices, vous avez également écouté M. Guédé, qui est producteur agricole et membre de la FIPROCAT. Le projet, l'ANPE, vous faites la promotion de l'emploi parmi les jeunes. Est-ce que vous tenez compte également de la filière agricole à l'ANPE? Nous abordons la question des chaînes de valeur, dont tout le monde est d'accord qu'aujourd'hui, il y a autant de métiers que de filières et de chaînes de valeur qu'il faut approfondir. Et c'est cela qu'il faut bâtir les systèmes de formation professionnelle, développement de compétences en amont, ou en tout cas ceux qui n'arrivent pas à émerger, qu'on trouve des ressources, qu'on leur donne des formations additionnelles rapidement pour les occuper. Le modèle des dames ici qui sont dans le décortiquage et des jeunes dans la torréfaction et dans l'usine nous engage à compléter les choses à nos jeunes ingénieurs techniciens de telle façon que quand Eric Agbokou et son équipe vont gagner de nouveaux marchés en Europe et ailleurs et au Togo, qu'on soit capable de leur fournir la main-d'œuvre tout de suite et qu'ils soient capables aussi de les payer dans ce que nous appelons des salaires et des revenus décents. Merci, M. Amouzou. Votre conclusion à l'endroit de la jeunesse. Nous avons parlé de ces jeunes qui migrent des localités rurales vers Lomé, Wifon, Zémidjan. Alors, si vous avez un message à l'endroit de ceux-là et de toute la jeunesse togolaise en quête d'emploi. Tout est possible. Nous sommes, comme vous l'avez dit, dans un pays suffisamment verdoyant avec des potentialités. Le gros problème, c'est de les organiser. Et des efforts importants sont faits. Nous demandons aux jeunes de prêter davantage attention aux efforts qui sont faits, d'aller aux informations, de s'accrocher pour que nous puissions les assister. Les structures d'emploi et de développement sont disponibles pour avancer avec eux. Il faut avoir la patience de ne pas écouter les conseils de notre ami Guédé et de sa mère qui pensait qu'on peut produire encore de la pauvreté de génération en génération. Il faut rompre cela et nous sommes engagés à les aider. Rompre la chaîne infernale de la pauvreté, de la misère, de la mort et nous inviter davantage à l'effort avec conviction, avec la foi que nous allons nous en sortir si nous nous y mettons. Merci, M. Edmond Amoussou. C'est moi qui vous remercie. Nous avons également le bonheur d'avoir une grande dame à cette table, Madame Eleonore Katanga. Bonjour. Bonjour, Sas. Bonjour, la directrice générale de l'ANADEB qui se retrouve ici, il n'y a pas de hasard. D'autant plus qu'il se trouve collé à vos activités également une nouvelle filière de projets sociaux, emploi des jeunes. Eh bien, quand vous avez écouté le promoteur de Choco Togo, quand vous avez employé ses collaboratrices, quand vous avez écouté le producteur agricole, qu'est-ce que tout cela vous dit, vous qui avez en charge les projets sociaux, l'emploi des jeunes? Merci beaucoup et bonjour, chers auditeurs et auditrices. Je voudrais remercier la banque et PASA qui nous ont fait déplacer vers Choco Togo. C'est vrai que je ne connaissais pas Choco Togo. Maintenant, vous connaissez. Je connais. Merci pour cette opportunité qui est offerte à l'agence de faire ce déplacement ce matin. L'Agence nationale d'appui au développement, la base ANADEB, a la charge de la mise en œuvre du projet d'opportunités d'emploi pour les jeunes vulnérables. Et nous avons la mission d'enrôler 14 000 jeunes dans 200 communautés des 150 cantons les plus pauvres du Togo. Et ces 14 000 jeunes doivent travailler autour des activités communautaires et à partir desquelles ils recevront des renforcements des capacités, des formations en entrepreneuriat et pour leur permettre de se prendre en charge. Donc on se dit au finish, nous devons sur les 14 000 accompagner 10 000 à s'insérer sur le plan socio-professionnel. Et c'est un projet qui se déroule exclusivement en milieu rural avec l'appui financier de la Banque mondiale. Et donc, qui parle des jeunes en milieu rural, parle des activités agricoles. Et donc, nous accompagnerons
les formations qui seront données à ces jeunes volontaires, à ces 14 000 jeunes volontaires qui seront enrôlés, vont beaucoup plus porter sur des activités agricoles et non agricoles bien sûr, mais agricoles parce que nous avons, il y a des opportunités aujourd'hui qui s'offrent, même si ce n'est pas à partir de notre projet. On a d'autres initiatives. Nous avons le PASA, nous avons, quand Eric présentait son initiative, mon collègue et moi, on se disait, voilà, nous avions vu au niveau de la Côte d'Ivoire des jeunes enrôlés dans ce volontariat qui avait pour projet de créer des plantations. Et nous nous demandions, mais comment on peut, à partir des petits revenus, c'est-à-dire de leur rémunération, comment créer une plantation? Mais ce que nous avons vécu ce matin ici nous permet de dire que dans les zones, heureusement, nous avons des villages qui sont concernés dans la Kébou, dans le Wawa, dans l'Amou, dans le Blita. Et donc, dans ces villages, nous allons voir dans quelle mesure créer une synergie avec Choco Togo pour amener ces jeunes qui vont être enrôlés. Ceux qui le veulent, nous allons les encourager à vraiment créer des plantations pour être vraiment dans la partie production qui donnera des produits à Choco Togo pour la transformation. Voilà ce que je... Merci Madame Katanga, directrice générale de l'ANADEB, qui pilote également le projet portant projet sociaux, emploi des jeunes. Maintenant, vous connaissez Choco Togo et vous verrez ce qu'il est possible de faire entre votre agence et ces jeunes-là qui ont un capital d'or en matière de foi et d'effort. Également un jeune que nous avons le bonheur de retrouver ici, si je vous dis qu'il s'appelle Ismaël, vous allez ajouter Tanko, n'est-ce pas? Oui, bien. Ou bien encore Timati. Eh bien, Eric, nous sommes tombés sur vous. Vous avez écouté votre collègue et ami Eric de Choco Togo, son témoignage, ses collaboratrices, tout ça là. Qu'est-ce que cela vous inspire, Eric? Bonjour à toutes et à tous. Merci déjà à la Banque mondiale de nous avoir permis de découvrir vraiment ce que Eric fait sur le terrain. C'est vrai qu'on se connaissait depuis, mais je ne suis jamais venu dans son unité. Pour moi, c'est un plaisir de voir de pareilles initiatives. Ça nous encourage à faire encore plus. Le nombre d'emplois qu'ils offrent à des femmes, les opportunités qu'ils offrent à des femmes, les opportunités qu'ils offrent à des jeunes, la visibilité qu'ils offrent au Togo sur le plan national, mais aussi sur le plan international, les devises qu'ils nous permettent d'avoir. C'est pour moi un très grand plaisir. Et je pense qu'il faut de pareilles initiatives, il faut encore plus de pareilles initiatives dans d'autres filières encore, pour que nous puissions nous-mêmes régler les problèmes que nous avons au Togo. Alors, Eric avec Choco Togo, vous avec Timati, il se crée une certaine race de jeunes Togolais qui osent dans l'entrepreneuriat, à votre endroit, à vous, qui osez entreprendre, et à l'endroit également de ceux qui sont derrière vous, qui vous regardent. Eric, un message? Ismaël. Ismaël plutôt. Le message, c'est qu'il faut tenir bon. C'est vraiment pas facile. Mais seuls les durs s'en sortent. Et je pense que nous avons notre rôle à jouer. La jeunesse a son rôle à jouer. Comme le directeur général de l'ANPE l'a dit, il y a des informations, il faut aller à ces informations. Il y a des mécanismes que l'État a en place aujourd'hui pour accompagner depuis votre capital zéro, depuis votre jour 1 d'arrivée en entrepreneuriat jusqu'à ce que vous n'arriviez à un certain niveau. Il faut aller à l'information, chercher, et je pense que ça va aller. Merci à vous, Ismaël Tanko. Nous découvrons également dans ce public le Conseil national de la jeunesse qui fait partie de cette mission, qui est venu également regarder de près ce que c'est que Choco Togo, ce que Choco Togo fait, et peut-être le CNJ approchera Eric pour voir ce qu'il est possible de faire entre jeunes. Toutes ces personnes qui ont défilé à cette table aujourd'hui, Sylvie et son collègue Eric Abiassi de la Banque mondiale, Eric de Choco Togo, ses collaboratrices, le producteur M. Guédé Yao de la FIPROCAT, le directeur général de l'ANPE, la directrice générale de l'ANADEB, je ne sais pas si j'en oublie, le PASA naturellement, le PASA et toutes ces étudiantes et étudiants à nos côtés. Malheureusement, le temps ne nous permet pas de les écouter tous. Tout a une fin. Nous aurions souhaité que cette émission continuât indéfiniment,
Mais Alphonse Lamartine n'a pas su arrêter le temps, nous ne le pouvons pas. Donc ça veut dire que Désiré Egbe et Lamati Chogbe, nous allons devoir nous arrêter ici en souhaitant que dans un an, la Banque mondiale nous transporte encore sur le terrain quelque part. Oui, bien évidemment. Je pense quand même que c'est des initiatives à encourager et surtout dans le Togo profond qui est quand même qui regorge de beaucoup de richesses et il y a beaucoup de jeunes qui ont des projets en entrepreneuriat et qui ont besoin du soutien des institutions, du soutien notamment des organes qui existent afin de pouvoir promouvoir et soutenir l'emploi et la productivité locale. Et donc, je profite de cette occasion pendant que nous sommes en train de finir pour donner un carton vert à nos techniciens parce que c'est eux qui ont quand même favorisé, c'est eux qui ont conduit cette émission sur le plan technique de bout en bout. Et donc, carton vert aux techniciens de Canal FM. Merci pour cette intention technicien. On ne les voit pas beaucoup, mais c'est eux. Si jamais ils faisaient grève, l'émission n'arriverait pas aux oreilles de ceux qui nous écoutent. Eh bien, vous êtes servis en carton vert. Michel Tomega, Géraud Dakucha, nous n'oublions pas Don Piero Gado qui est à Canal FM, mais nous n'oublions pas non plus les techniciens de Radio Lomé qui sont également à Lomé. Et Désiré Egbe, nous avons commis un péché. Nous avons oublié de dire en début que cette émission est reprise en direct également sur les antennes de la chaîne mère. Effectivement, moi je ne crois pas que c'est une erreur. Je crois que c'est juste un oubli. Voilà, les auditeurs sont à l'écoute. Ils ont appris bien avant le démarrage de l'émission que c'est synchronisé sur Radio Lomé. Merci. Eh bien, votre carton de fin d'émission, un carton vert pour encourager quelqu'un, carton jaune pour mettre en garde et carton rouge pour sanctionner. Non, je tiens seulement à remercier Eric. Je n'ai pas le pouvoir de décision, mais si j'ai ce pouvoir un jour, je vais vous élever au rang des officiers de l'ordre du Mono. Eh bien, peut-être que vous pourrez faire la proposition à qui de droit pour que le Togo sache également honorer ceux qui créent, ceux qui innovent. Bientôt, l'occasion sera donnée au chef de l'État de recevoir les personnalités qui ont marqué l'année au Togo. Ce n'est pas seulement dans un ministère qu'on fait de grandes choses, mais sur le terrain, avec les femmes qui travaillent à la main, on peut faire beaucoup de choses pour vendre le nom du Togo à l'extérieur. C'est quand même une fierté de voir que Choco Togo est exporté au Japon, que le produit Choco Togo est servi à bord d'une compagnie aérienne avec la prière que cela s'intensifie, que le drapeau togolais flotte fièrement dans le monde entier. Mais Désiré l'homme, on ne pourrait pas oublier ces étudiants qui font partie de la mission, ces jeunes dames et jeunes messieurs qui font partie de la mission et qui écoutent, qui découvrent. Peut-être que il va émerger en leur sein un PDG demain. Nous serons heureux qu'ils nous accueillent dans leur structure pour délocaliser le club de la presse. C'est fini pour aujourd'hui. Nous vous retrouvons dans nos studios demain, si Dieu le veut, et prions que Dieu le veuille. Merci d'avoir regardé la vidéo, abonne-toi et partage la vidéo avec tes proches.